vous retrouve au siège du Rassemblement national. Clovis Casali. Bonjour Clovis. Le parti de Jordan Bardella et de Marine Le Pen est en mesure d'obtenir à minima une forte majorité relative dimanche prochain. Absolument difficile de prédire le nombre exact de sièges pour le Rassemblement national dimanche prochain, car il y a bien sûr la question des triangulaires, des désistements possibles, des reports de voix. Mais oui, l'extrême droite française réalise une victoire historique et semble bien partie pour obtenir une majorité relative forte, peut-être même absolue. Il faudra négocier, il va falloir élaborer une stratégie et c'est le but de la réunion du bureau exécutif aujourd'hui au QG du RN vers 11h30, nous dit-on, ici à Paris, avec bien sûr Marine Le Pen, Jordan Bardella, les cadres du parti Marine Le Pen qui arrivera tout droit d'Hénin-Beaumont où elle a été réélue triomphalement au premier tour. Lors de son discours, vous l'avez entendu, elle a appelé à une forte mobilisation au second tour pour donner cette majorité absolue au Rassemblement national. À l'extrême droite, Jordan Bardella l'a dit et répété, il ne souhaite pas être un simple collaborateur du président Emmanuel Macron. Il a besoin de cette majorité absolue pour pouvoir avoir les coups des franges, pour pouvoir passer des lois au Parlement comme il le souhaite pour sauver la France, dit-il. Et pour finir, il y a une formule qui ne cesse de revenir, c'est l'Union nationale, le Rassemblement national qui appelle à cette union nationale de tous les patriotes français derrière l'extrême droite en vue de sauver la France, comme ils disent. Et ce matin, le député RN Sébastien Chenu assure que son parti se tient prêt à gouverner, même s'il n'a pas la majorité absolue à l'issue du second tour dimanche. De quelle réserve de voix dispose l'extrême droite, Clovis ? Le RN regarde forcément à droite car ils ont déjà réussi à convaincre durant la campagne Éric Ciotti, le président très contesté des LR, de former cette alliance avec l'extrême droite. Mais que se passera-t-il avec les autres cadres du LR, ceux qui n'ont pas rejoint le RN jusqu'à présent? On vient de parler avec le directeur général du Rassemblement national, Gilles Penel, qui nous disait que c'est possible que certains LR décident de se désister au profit du RN ou même forment des alliances de gouvernement au lendemain du second tour des législatives. Je peux vous dire que Gilles Penel, très heureux ce matin, nous confiait son émotion, lui qui a milité pendant 40 ans au Front National de Jean-Marie Le Pen, au RN aujourd'hui de Marine Le Pen. Il est un peu en charge de la stratégie et il nous dit que le bureau exécutif va permettre justement d'élaborer, de passer des coups de fil, de voir un peu partout en France ce qu'il faut faire. Il me disait aussi qu'il était particulièrement satisfait. Il disait, regardez, la Bretagne, 26 second tours sur 26 avec un candidat RN. En 2022, nous n'en avions aucun. Et lui croit à une dynamique. Il ne croit pas aux accords d'appareil. Il pense que la dynamique est du côté du Rassemblement national, du côté de l'extrême droite, et donc que les électeurs français vont faire confiance au RN, le RN plus que jamais aux portes du pouvoir. Clovis Casali devant le quartier général du Rassemblement national où, on l'a dit, une réunion est prévue aux alentours de 11h30. Bonjour Lucas Jakubowicz.